Aujourd'hui, ceux qui sont en déplacement, ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont pas pu être là. Que chacun demeure dans ta grâce, ta crainte, ta sainteté, ceux qui sont occupés. Maintenant, nous remettons-nous en tes mains, que ton feu nous accompagne pour détruire les attaques de Satan contre nous. Merci pour ton nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Choisis la direction de Dieu, c'est bâti sur le roc. Alléluia. Bâti sur le roc. Ici, quand on parle des deux modèles ici de bâtiments, des deux modèles de construction ici, ça s'adresse aux croyants. Ce n'est pas ceux qui sont païens et puis ceux qui sont croyants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, ça s'adresse aux croyants. Le Seigneur dit, il parle à ceux qui entendent la parole. Est-ce qu'on comprend? Ici, là, il ne s'agit pas des païens et puis les chrétiens. Ce n'est pas ça. On parle des chrétiens. C'est les chrétiens qui entendent la parole. C'est les chrétiens qui entendent la parole. C'est nous qui entendons la parole. Hein? Beaucoup de gens qui sont dans la rue que vous voyez là n'entendent pas la parole. Il y a des gens, même tu leur parles de Joseph, tu leur parles de l'histoire de Moïse. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il dit. Il dit, ah oui, Jésus a traversé la mer Rouge. Il y a des choses comme ça. Quand il dit Jésus a traversé la mer Rouge, il confond le truc de Moïse en même temps avec où Jésus a marché sur les eaux. Les gens, c'est comme ça. Donc, on parle de ceux qui sont croyants. Mais il faut savoir que choisir la direction de Dieu en tant que croyant, parce que ce n'est pas tous les croyants qui choisissent la direction de Dieu. Ce n'est pas tous les croyants qui vont avec Dieu jusqu'au bout. Vous voyez, vous avez connaissé l'histoire d'Abraham et l'histoire de Lot. Vous avez vu comment Lot a bâti sa maison, comment Lot a construit son empire. Il était puissant financièrement, Lot. Il avait beaucoup de choses. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Il avait beaucoup de choses, Lot. Il était riche à tel point qu'il ne pouvait pas rester Abraham dans le même coin. Abraham aussi, il avait de la richesse et tout. Mais, pour Lot, là, tout était balayé. N'est-ce pas? Ça a été balayé. Or, pour Abraham, là, non seulement c'est resté, ça n'a pas été balayé, mais c'est resté jusqu'aux générations futures. Jusqu'aux générations futures. Et là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, c'est comment nous, en tant que croyants, on va faire pour bâtir sur le roc. Un fondement inébranlable. Que Dieu nous bénisse. Il y a deux manières de bâtir. Il y a ceux qui ont bâti sur le roc. Celui qui a bâti sur le roc, le rocher, quand le roc c'est le rocher. Et puis celui qui a bâti sur le sable. Il y avait deux bâtisseurs. Le Seigneur dit, le premier, il a bâti sur le sable. Il est venu, il a déposé sa maison sur le sable. Rapidement, il a monté les étages. Et tout le monde a vu. Il dit, mais il est béni, ça va, il avance. Tout le monde a vu ça. Il y avait beaucoup d'éclats, tout se montait. Pendant ce temps, l'autre, lui ne montait pas, hein, il descendait seulement. Il descendait. L'autre, il est en train de monter. Et l'autre est en train de descendre. Il a disparu. Il descend, il est dans la terre là-bas. Son mouvement est comme ça. Parce qu'il est en train de creuser, enlever le sable, enlever tout ce qui est fondement qui n'est pas... Ceux qui dorment déjà là, levez-vous, c'est l'heure de la sieste, j'essaie. Donc si tu as sommeil, tu te lèves, tu bouges un peu. Hein? Entre nous, il y a un peu de temps, donc on peut causer. Ce que j'ai dit, le message là, c'est un message prophétique. Parce que beaucoup de frères s'interrogent. Dieu a parlé sur leur vie. Ils ont vu des songes, ils ont eu des visions, ils ont vu des trucs.
Il y en a qui sont partis d'ici, qui nous ont quittés parce que ils disent ça dure trop. Il ne faut que descendre depuis là. Il dit tiens, montons, on le monte, il est en train de régner quelque part, il donne la vision, on a interprété pour lui, il est en train de régner. Quand il quitte, il nous a quittés là. Il est en train de descendre seulement. Il ne comprend pas. Pendant ce temps, il voit d'autres personnes, d'autres groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs mouvements aujourd'hui. Il y en a qui, où ça avance, on voit, ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter. On voit la voiture, on voit tout. Il y a plusieurs mouvements. Il est en train de descendre. Mais pourquoi tu descends, mon frère, ma soeur? Tu descends parce que le groupe de ceux qui suivent la direction de Dieu, il faut qu'ils retrouvent le fondement du rocher. Amen. Donc, il doit déblayer jusqu'à avoir le fondement du rocher. C'est pour ça qu'ils sont en train de descendre actuellement. Pour nettoyer beaucoup de choses qui sont de faux fondements. Vous voyez, par exemple, on a des caractères. On a des manières de... On a des caractères que Dieu doit d'abord nettoyer. On a des héritages. On a beaucoup de choses en nous. Regardez Joseph. Joseph, c'est... Dieu lui a montré vraiment qu'il allait monter. Il allait régner. Mais quand Dieu a fini de montrer ça, là, il était heureux, il était son papa, il a appris beaucoup de choses, tout. Mais quand il est allé sur le terrain, il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre. Tous ceux qui suivent la direction de Dieu, ils peuvent arriver dans un mouvement où ils ont l'impression qu'ils descendent. On ne les voit pas, ils sont en train de descendre. Vraiment, ce qu'on a dit là, on ne voit pas, et tout. Mais c'est parce que, dans un premier temps, il faut pouvoir dégager tous les fondements qui ne sont pas les fondements qui sont fiables pour atteindre le rocher. Le jour où ils vont atteindre le rocher, là, ils vont commencer l'ascension. Et là, ils peuvent aller très loin. Très loin. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, le torrent est venu s'est jeté. Sur la terre ici, tu ne peux pas bâtir quelque chose, tu ne peux pas faire quelque chose sans être attaqué. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu montes un peu, tu seras attaqué. Tu seras attaqué. C'est comme ça le système est fait sur la terre. La Bible dit, le torrent s'est jeté contre la maison. C'est-à-dire que le torrent sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un hasard. Il y a des attaques. Beaucoup de gens, on voit aujourd'hui, ils ont pris des raccourcis, ils n'ont pas pris les fondements avec Dieu. Ils sont même dans l'église. Ils ont fait les selfies des serviteurs de Dieu, on dit c'est les serviteurs de référence. On les voit aujourd'hui, c'est eux, on voit, ils sont sur Facebook. Quand le torrent va se jeter là, on ne va plus les voir. On ne va plus les voir. Parce que le torrent, c'est les attaques. Le torrent, ça peut être la guerre, ça peut être des attaques. Regardez l'autre. Il y a eu la guerre d'abord, il a perdu tout. Dieu a eu fait grâce, il s'est retrouvé un peu. Mais après, il y a eu quoi? Il y a une catastrophe, un jugement de Dieu. Mais tout ça là, ça n'a pas ébranlé Abraham. Est-ce qu'on comprend? Mais l'autre, tout était détruit. Choisir la direction de Dieu, c'est bâti sur le rocher. C'est bâti sur le rocher. Il y a beaucoup de choses. Si le Seigneur t'a montré qu'il veut t'amener quelque part, il t'a montré une vision pour dire voilà ce qu'il va faire pour toi. Il t'a donné des prophéties, il t'a parlé, il t'a dit. Il faut savoir que la suite, c'est que tu dois vraiment, le travail qui doit être bâti dans ta vie là, c'est un travail où il va falloir creuser jusqu'à arriver au rocher. Et ça, c'est Dieu qui organise ça. C'est Dieu qui dirige ça. C'est Dieu qui sait. Alléluia. C'est Dieu qui sait. L'équipe là, j'ai rien, parce que ça dort là. Comment on fait? C'est lui qui sait où. Ce qu'il t'a dit là, c'est le Seigneur qui connaît le chemin. Toi, tu vas voir un moment, mais après, tu ne vas plus voir, parce que tu vas descendre. Tu sembles descendre en fait. Mais en réalité, tu n'es pas en train de descendre, tu ne tombes pas. C'est l'œuvre de la construction. Tu es en train de creuser actuellement. Tous les fondements qui ne sont pas fiables. Tu ne veux pas bâtir là-dessus. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Regardez Joseph.
Vous prenez Joseph directement dans la maison de son papa où il est à l'aise, là, à 16 ans. Mettez-le directement à la tête de l'Égypte comme premier ministre. On dit, bon, il faut faire maintenant, il faut faire. Il faut faire. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y a un cheminement par lequel Dieu l'a envoyé. Il y a un cheminement par lequel le Seigneur a développé ses capacités. Il a développé ses dons. Il y a beaucoup de choses qui sont en nous, hein, mes frères et sœurs. Mais il faut que ça puisse mûrir. Ça puisse être travaillé, ça puisse être façonné. C'est comme ça les dons. Ceux qui pensent qu'il ne faut rien faire car le bon don va venir puis tu as fait là, ils n'ont rien compris. Les dons, c'est comme les capacités que l'homme a. Regardez les enfants. Vous allez prendre un enfant, un bébé. Il y a parlé en lui. Il y a couru en lui. Il y en a chez qui même il y a DG. Il y a DG en lui. Il y a président. N'est-ce pas? Il y a tout ça en lui. Mais quand vous prenez le bébé, vous dites, mon petit, ça va bébé, il veut te parler. Ah, pourquoi? C'est pas encore travaillé. Il faut du temps. Mais ce temps-là, c'est Dieu qui connaît ça. C'est Dieu qui connaît. Ensuite, il faut des circonstances. C'est-à-dire pour lui, pour qu'il soit DG, ou bien PDG, ou bien président, il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il aille à l'école. Si tu l'amènes pour pousser les agoutis, il ne pourra jamais DG. Il va pouvoir pousser les agoutis, attraper les agoutis, tout sera rapide pour attraper les agoutis, mais il ne pourra pas DG. Dans les circonstances, là, c'est Dieu qui connaît aussi. La seule chose que Dieu fait, c'est que souvent il nous donne des visions pour nous rassurer. Le reste, c'est la foi. Le reste, c'est la foi. Parce que les informations où on passe là, même Satan ne connaît pas. S'il connaît, il va bloquer beaucoup de choses. Et on dit, non, mais si Satan connaît, il ne peut pas bloquer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit si Satan connaît, il ne peut pas bloquer? Si Satan connaît, il va bloquer. Est-ce que vous savez que Satan ne savait pas bien Jésus, c'est qui c'était pas? Satan ne savait pas bien ça. Hein? Au moins, ils ont tué Jésus. Ils pensaient qu'il avait réussi à éteindre ce gars. Mais la Bible dit, les princes de ces siècles, ils ne savaient pas qu'ils allaient tuer le roi de gloire et accomplir ce que les prophéties ont dit. C'est pour ça que quand on posait les questions à Jésus, il ne répondait pas. Quand Pilate demande des choses, il ne répond pas. Les gars demandent, il ne répond pas. Il y a des choses, il dit, mais il y a des choses, il ne dit pas. Il n'explique pas tout. Et ses disciples comme Judas, comme ça, là, le jour, il devait donner les informations stratégiques aux trois. Même si les trois n'ont pas bien compris, ils ont quand même retenu. Il n'a pas dit à Judas aussi. Pour que les gens ne voient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont cachés comme ça. Hein. Actuellement, le président peut attendre ses balades actuellement, mais les gens ne savent pas. Tu vois? Il est malade, il est vieux, il est comme ça. On ne sait pas. On dit c'est fini, mais c'est comme ça. Dieu te cache. Imaginez que les choses soient claires, que c'est Joseph qui doit régner sur l'Égypte. Et on dit, il prend son billet d'avion pour l'Égypte. On dit son avion atterrit dimanche à tant. Expliquez-moi un peu quel travail les sorciers et les dieux de l'Égypte vont faire. Non. Ils vont préparer les plus grosses attaques. Les plus grosses attaques. C'est ce qu'ils vont faire. Mais il est rentré comme un esclave. Mais il n'y a pas... Ils ont dit, mais là, il n'y a rien. Ils disent, c'est qui un esclave? Laissez-le passer. Il n'y a rien. Là, il est fini. C'est comme ça qu'il est rentré. Et qui l'a acheté? Le chef de garde de Pharaon. C'est-à-dire, déjà là, il était déjà à côté là-bas. Là, il est temps de voir que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe. Mes frères et sœurs, il faut savoir qu'il y a deux types de construction. Il y a ceux qui vont bâtir sur le roc, ceux qui suivent la direction de Dieu. Souvent, tu vas penser que tu es en train de t'abaisser. Ça n'avance pas. Depuis là, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de faux fondements que le Seigneur doit détruire d'abord. Il y a des fondements qui sont dans le comportement. Il y a des comportements qui ont changé. Moïse a changé. Mais regardez Moïse, il était prêt à intervenir. Il pense que les Israéliens doivent savoir que c'est lui qui doit sauver l'Égypte. Il était prêt. Il dit, bon, poussez, vous deux, non, allez. Il était prêt comme ça. Bon, il n'était pas prêt devant Dieu. Spirituellement parlant, les Égyptiens allaient
venu le neutraliser. Il a fallu d'abord nettoyer ce comportement. Lui apprendre à avoir confiance en Dieu. Lui apprendre à lui donner la patience. Parce que la délivrance, là, souvent, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Ce n'est pas le premier jour, le deuxième jour, mais il faut de la patience. Et ça, Moïse n'avait pas cette patience. Il a fait créer ça en lui. Il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur a regardé comment les Israélites sont là. Ils ressemblent à quoi? Il a vu qu'ils ne ressemblent pas à des lions, ils ne ressemblent pas à des poulets, mais ils ressemblent à des moutons. Donc il a pris Moïse, formé pour aller comment entretenir les moutons. Parce qu'il ressemble à des moutons. Ce n'est pas qu'il ressemble à des moutons qu'il allait faire traverser les moutons. S'il ressemblait à des chevaux, Moïse allait aller entraîner les chevaux. Voilà comment ça s'est passé. Mes frères et sœurs, tous les fondements ont été neutralisés. Il y a des fondements qui sont des héritages malsains des familles. Quand vous lisez dans Exode chapitre 20, il est dit que si quelqu'un adore des fétiches, adore des idoles et tout, il y a une malédiction qui tombe sur lui qui a 4 générations. Regardons-nous les Africains. Parce que souvent on dit, vous les Africains, vous priez seulement, vous priez seulement. Au lieu de travailler comme les Chinois, vous priez seulement, vous priez seulement. Levez-vous pour travailler. Les Africains veulent travailler. Les Africains ils veulent travailler. Et tu travailles, ça te donne quoi? Qui ne travaille pas, qui est paresseux? Beaucoup de gens travaillent. Il y a des gens qui se lèvent, ils travaillent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y en a qui veulent vraiment s'en sortir. Il y a des pays qui veulent s'en sortir. Ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ça ne va pas. Les gens prient, vous priez seulement, vous priez seulement, vous priez seulement. Mais je dis, on dit, quand tu as adoré des fétiches, 4 générations sont maudits. C'est pas ça? Ok. Vous prenez un Africain. Vous le mettez comme ça, l'Africain qui est là. Bon, il y a son papa, sa maman. Hein? Leur papa, leur maman. Eux aussi. Hein? Ça fait 2 plus 4 là. Leur papa, leur maman, les autres là. Les 4 fois 2, ça fait 8 encore. Donc quand tu fais les 4 générations là, tu tombes sur les gars qui ont adoré les vrais fétiches ici en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. C'est pas ça? Donc chacun lance une malédiction sur 4 générations. Vous allez prendre pour chacun, multiplier, tout vient sur toi. Donc chacun d'entre nous a au moins 32 à 64, je ne sais pas. Hein. Toi tu fais, vous les experts, tu peux calculer après. Mais quand tu fais les 4 générations, tu vas voir. Ça vient de tous côtés. Il y a un monsieur qui a fait le calcul dans sa famille, vraiment. En tout cas, c'est un gars qui allait chercher un vieux. Il allait chercher, il y avait des esprits des eaux ici, des esprits de ceci. Ça, est-ce qu'il a vu, hein? J'imagine, c'est qu'il n'a pas vu. Donc, toutes ces attaques-là sont sur toi. Mais ce que Dieu dit, creuser juste au roc, là, c'est pour détruire tous ces fondements. Des choses qui te bloquent. Des choses qui te tirent derrière. Regardez Terah, le papa d'Abraham. Ils ont quitté, qu'on appelle ça, Babylone. Il n'a jamais pu mettre son pied dans Canaan. Il était sûr de venir, mais il a dit à Charan, il n'a pas pu dépasser. Il est mort là. L'autre encore, il a fait un effort, il a dépassé. Mais il a tellement dépassé qu'il a dépassé même Canaan pour aller devant là-bas. Mais ils l'ont tiré, parce que les liens étaient là, ils ont tiré son pied jusqu'à l'ont ramené dans Siko-bois. C'était Siko quoi là même? Siko-grotte. Il n'avait même plus un fauteuil. Ils l'ont ramené plus bas. Parce que les fondements, c'est ça qu'il dit là, il a fini de bâtir là. Le torrent s'est jeté. C'est ce que la Bible dit, non? On dit, le torrent s'est jeté contre elle. Si les attaques sont venues tout nettoyer. Que Dieu nous assiste. Regardez Gédéon. On dit qu'il ne travaille pas. Beaucoup de gens travaillent. Ils font tout, mais au moment de récolter, ça ne va pas. Allez chercher les gens comme ça. Mais il y a des gens qui sont à la maca. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent dans la vie pour s'en sortir. Au dernier moment, là, ça se gâte. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Et bien, dans leur famille, là, il y a plusieurs qui sont comme ça. Il y a un que je connais là. Il était étudiant, il a fait tout. Quand il a fini de tout, il y a un gars qui a dit tu peux aller aux États-Unis, tout. Donc, tout était tracé.
En tout cas, s'il tombait là-bas, beaucoup de gens, s'ils tombent là-bas, ils vont jaillir. Hein? N'est-ce pas? Quand il a fini de tout faire, tout ce qu'il a économisé durant des années, tout, il a mis tout dans la main du monsieur. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Ton visa, tout, il n'y a pas de problème. Pense que tu es à Dallas actuellement. Où tu es là, tu es bien ici, tu es à Dallas déjà, il n'y a pas de problème. Quand ils se sont quittés là, c'est fini comme ça. Des fois, le monsieur a fait des nids fous. C'est ça qui l'a permis de se convertir. Il a fait des nids fous. C'est retrouvé à la Maca. Parce que ses amis sont allés séquestrer la femme du monsieur. Ses amis ont dit non, comme les gens de la Fessie. Ils ont dit, toi, on a volé ton argent. Il devenait fou. Il dit non, ils ne sont pas d'accord. Là, il va des nids fous comme ça. Ils sont allés à la maison du monsieur. Le monsieur ne vient plus à la maison. Quand il vient, sa femme dit, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, ils ont soulevé sa femme et ses enfants. Ils ont mis dans un truc, ils sont allés la mettre à la cité. Donc, le monsieur a porté plainte. Ils ont arrêté le frère. Il n'était pas encore un frère. Ils l'ont amené à la Maca. C'est comme ça dans la vie. Hein. Vous voyez, il a raison, mais il est à la Maca. Il l'a amené à la Maca. Il dit, maintenant, il faut demander pardon, libérer. Non, le monsieur qui a volé là, c'est à lui maintenant de demander pardon pour que il puisse faire libérer. Et c'est comme ça, il a fait son sang. Il a commencé au commissariat central du plateau. Après la Maca, tout ça. C'est pour dire quoi? Non, il y a des gens qui travaillent, qui font beaucoup d'efforts. Mais il y a des fondements qui attaquent. Il y a des fondements qui attaquent. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la direction de Dieu, quand tu choisis la direction de Dieu, quand il dit, celui qui écoute mes paroles et met en pratique, quand tu choisis la direction de Dieu, le Seigneur te parle. Il dit de faire certaines choses. Il dit de faire. Il dit, j'ai prié. Le Seigneur dit, il faut prier toujours. Toujours, ça ne finit pas. Donc, tu dois continuer. Sois fidèle dans les dîmes. Fais les offrandes. Alléluia. Il faut jeûner, il faut persévérer. Parce que le temps, là, c'est lui qui gère. Les circonstances, c'est lui qui gère. Il ne va jamais te permettre de souffrir un jour davantage quand les choses seront prêtes. Il ne va jamais te permettre ça. Alléluia. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que Joseph, il est passé par là. À un moment même, il a dit aux gens, il dit, bon, souvenez-vous de moi, j'ai retourné dans mon village là-bas. Ça ne va pas. Le gars l'a oublié même. C'est comme si Dieu a oublié Joseph. Dieu n'a pas oublié. Dieu ne peut pas te donner la solution pendant la situation. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses qui cachent pour avancer. Beaucoup de choses qui sont cachées comme ça. Regardez quand David est arrivé chez les Philistins. Il a joué au fou. Le roi a dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait un fou? Il a dit, le fou, il est fini lui. Il est fini. Il ne peut plus rien nous faire. Lui, il est fini. C'est comme ça que Dieu l'a caché. Parce qu'il a joué au fou. Beaucoup de gens, aujourd'hui, tu viens, tu soulèves ta poche quand tu ouvres comme ça, il n'y a rien là-dedans. Il y a des gens qui doivent t'attaquer. Ils ne t'attaquent pas parce qu'il n'y a rien. Tu lui dis, il n'y a rien. Dieu te cache pour le moment. Alléluia. Il faut qu'on ait confiance au Seigneur. Il faut qu'on suive la direction de Dieu. Parce qu'il a prévu des fondements où quand ça va être établi là, on va plus jamais s'en sortir. Des fondements qui vont non seulement pérenniser tout ce que Dieu va nous donner, mais qui vont pérenniser ce que nos enfants vont avoir. De génération. Il y a 1000 générations. Regardez aujourd'hui. Abraham a eu la bénédiction de 1000 générations. Abraham. 1000 générations. Donc si vous comptez les générations depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, là, vous allez voir que les Juifs sont arrivés peut-être à la 100e génération. Hein? On est à peu près peut-être à 2000 ou bien je ne sais pas quoi. 2000 divisé par 40. Non? Ouais, 2000 plus 1600. Ça fait à peu près 4000 ans. 4000 ans divisé par 40, ça fait combien? Ça fait 100. Hein? Une génération, c'est à peu près 40 ans. Hein? Donc les Juifs, là, ils sont à la 100e génération de bénédiction actuellement. C'est dans la 100e génération de bénédiction là, qu'ils s'en sortent dans le monde entier. Ils s'en sortent. Il y a un monsieur qui était à New York, il était parti aux États-Unis quelque part, et puis il y a le chauffeur qui est assis là, je crois que c'est un noir. Un arabe ou bien un noir là. Et comme il est venu la première fois aux États-Unis, tu causes avec le taximan là.
Et ils sont arrivés dans un quartier là où les trucs sont bien. Les assemblées disent, c'est pour les juifs. Hein. Tout ça là, c'est les juifs qui sont ici, c'est ceux qui ont des gros trucs comme ça. On comprend bien, tout ce qui touche là, ça brille comme ça. Ils touchent un truc, ça marche. Ils touchent, on ne sait même pas comment ils font. C'est la 100e, ils sont dans la 100e génération. Oh, Dieu a dit combien? 1000 générations. C'est-à-dire que les juifs ont encore 900 générations. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, par un micmac que Jésus même a pu faire, on est rentré aussi dans la situation, on est devenu aussi juifs. Donc nous aussi, dans la génération, que Dieu soit béni. Mais comme on est venu à bagage, il faut que les fondements soient nettoyés. C'est pour ça qu'on ne peut pas sur le sable rapidement commencer à construire. Hein? Tu veux que Dieu me donne l'argent plus tard? Donne l'argent en même temps maintenant. C'est sur le sable actuellement. Ça ne pourra pas marcher. Il faut nettoyer ça. Sinon, les attaques vont neutraliser ton argent. Ça finit tout de suite. Regardez l'autre. Il est monté un coup, mais il est rebâti dans 6 grottes. Même pas un tabouret dans son salon. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de tabouret dans leur salon. Hein. Mais vous n'avez jamais vu ça. Toi, tu n'as jamais vu? Ah, toi, même. L'autre n'avait pas un tabouret dans son salon. Vous venez là, vous entendez parler comme ça, on ne dit pas donner à soi, c'est pas comme ça. Je suis arrivé dans une maison. Bon, il est midi, on ne parle pas. J'étais venu de voyage. Hein. On cause et on ne parle pas. Bon, je ne comprends pas. Il n'y a pas mangé. Il n'y a pas mangé. Le frère là, lui, c'est de là que Dieu l'a enlevé, Dieu l'a délivré. En tout cas, il a jailli. Hein. Il a beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il a beaucoup. Alléluia. Mais Dieu m'a amené pour être témoin, pour voir ses fondements. C'est de là que Dieu l'a délivré. Là. Dieu l'a délivré. On a prié pour délivrance, lui là. Aujourd'hui, là, il a jailli. Malheureusement, bon, il ne vient plus à l'église. Il m'a dit, il va venir, il va tout faire venir. Mais c'est comme ça. Il y en a qui viennent prendre aussi un peu et puis ils s'en vont. Mais, frères et sœurs, il faut savoir qu'il y a des nettoyages que Dieu doit faire. Que Dieu fait. Alléluia. Nettoyage de fondement, nettoyage. Quand on dit fondement, il y a les caractères. Il y a beaucoup d'attaques, il y a les jalousies, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur doit changer. Il doit faire attention que quand ça vient là, on ne peut pas attaquer. On ne peut pas attaquer. Joseph, quand Joseph a pris le pouvoir en Égypte là, on ne peut pas l'attaquer. Tout le monde doit prêter allégeance. Même les prêtres, tout ça. Ils doivent prêter allégeance à Joseph. Parce qu'on ne peut pas l'attaquer. Et les fondements sont sur le rocher. Les fondements sont sur le rocher. Aujourd'hui, on voit des choses, on en vit. Beaucoup de gens. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont là, ils disent non, Dieu les a bénis, Dieu les a bénis. Aujourd'hui, on voit. Vous voyez, dans l'église, on est là. Les femmes là sont dans les pantalons plaqués. Pantalons plaqués, tout est plaqué. Elles sont chantes, elles sont prophétesses, elles sont là. Lui dit non, ce n'est pas la peine de s'occuper de ça. Et puis bon, on dit, mais comment lui là, Dieu le bénit. Tout ça, ça sera nettoyé. Parce que c'est fondé sur le sable. C'est fondé sur le sable, ça sera nettoyé. Ça sera nettoyé, mes frères et sœurs, je vous dis. Toi, tu as l'impression que tu es dans le trou. Ce n'est pas dans le trou que tu es. Dieu est en train de te faire creuser jusqu'au rocher. Alléluia. Il est en train de faire creuser que plus tu vas aller profondément jusqu'au rocher, là, plus le nombre d'étages qu'on doit faire sur pour toi, là, ça sera beaucoup. Parce qu'il y a un trou de 10 étages. Il y a un trou de 60 étages. Moi, il y a une maison qu'on construisait à Makori, Bietri, quelque part. Depuis, les gens sont en bas là-bas, c'est moi. Pendant plusieurs mois, j'étais en bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens font en bas là-bas? Vous arrivez, les machines sont là, tout le monde est là, hein, mais ils sont en bas là-bas. Souvent, je vais garer pour aller voir qu'est-ce qu'ils font en bas. L'eau sort, tout ça là. Ils sont en bas, ils sont en train d'avancer seulement. Aujourd'hui, la maison est sortie, elle est plus grande que toutes les maisons qui sont dans le quartier, partout. Des étages en haut là-bas. Je ne sais pas à quel étage ils sont actuellement, mais ça monte seulement, béton monte. C'était pour soutenir ça là qu'il durait en bas là-bas. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Ayons confiance dans le Seigneur. Alléluia.
Ayons confiance dans tout ce que Dieu nous a dit. Ne nous relâchons pas. La dernière fois, je l'ai dit, le temps perdu, c'est Dieu qui rattrape ça. C'est Dieu qui rattrape. C'est Dieu qui rattrape. Il ne faut pas dire que tu perds le temps. Et ce que le Seigneur prépare là, ce n'est pas seulement pour que nous on mange, hein? Ce n'est pas seulement pour que nous on profite. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Si c'est ça là, sa parole ne va pas s'accomplir en nous. Ce que Dieu prépare là, c'est pour que les générations qui sont devant, ils puissent profiter aussi. Aujourd'hui, vous voyez les petits blancs viennent, il porte culotte comme ça et puis il vient voir le président. Le président là, il porte culotte, il vient le voir. Petit blanc là, il ne recette pas. Hein? Mais lui là, sur quoi il compte? C'est ses parents. Ses arrière. Ils ont crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu les délivre. On parle des Hollandais, on parle des Anglais, mais ils ont crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu les délivre. Et le feu de la délivrance a fait que les bénédictions là sont allées jusqu'à... Mais regardez un petit pays comme l'Angleterre qui vient coloniser l'Inde. L'Angleterre est un petit pays et ça colonise l'Inde. Les Chinois sont obligés de prêter à les gens. Non, les Chinois, non, ils ont été tellement soumis aux Anglais qu'ils ont donné des territoires aux Anglais. Ils ont donné Hong Kong pendant 100 ans. Mais regardez des contrats comme ça. 100 ans. Singapour, tout ça là. Les Anglais sont assis là-bas. Les Anglais n'ont plus le Canada. Canada, la reine d'Angleterre, c'est la reine du Canada. La reine de l'Australie, c'est la reine du Canada. Mais comment les Anglais ont fait pour émerger? John Wesley, un serviteur de Dieu, il a prêché dans toute l'Angleterre le message de la délivrance de Dieu. Il lit sa Bible là sur cheval. On dit de prendre vos voitures pour lire votre Bible, c'est écouter dans toute la... Lui, c'est sur cheval. Il lit la Bible sur cheval. Il prêche au foule partout. Ça a délivré l'Angleterre. Ils ont eu une révolution industrielle avant tous les autres, ce que les autres n'ont pas eu. Ils sont montés en puissance. Regardez les États-Unis aujourd'hui. Il y a un noir qu'on appelle Seymour, si je ne me trompe pas, William Seymour, un noir. Son nom, il est bogne. Il a une maladie, il est bogne. C'était un méthodiste noir. William Seymour. Il a rassemblé des gens à Los Angeles. Ils ont prié jusqu'à ce que le feu descende. Qu'est-ce que le feu descende? La réunion de prière ne s'arrêtait pas. Tu viens à 9h, ils sont en train de prier à 10h, 11h, midi, la réunion de prière s'en arrête. Les gens sont venus de tout le monde, partout pour dire ils vont venir voir. Le feu est dans la rue partout. C'est ça qui a lancé les États-Unis. Ça a lancé les États-Unis. Et il y a d'autres secteurs de Dieu qui sont venus encore. Et les États-Unis sont montés en puissance. Ils sont montés en puissance. Mes frères et sœurs, quand on dit qu'il faut bâtir sur le roc pour s'en sortir, les gens ont vraiment bâti sur le roc. C'est pour ça que les générations, vous voyez des gens qui ne croient plus en Dieu aujourd'hui, mais ils bénéficient. On a dit 1000 générations, c'est pas ça? C'est eux qui sont en train de raccourcir eux-mêmes. Ils sont en train de gâter parce que les adorateurs aussi sont venus se mettre dedans. Donc, ça se mélange maintenant. Mais que Dieu nous assiste. Il faut qu'on soit conscient. Suivre la direction de Dieu, c'est bâti sur le roc. C'est bâti sur le roc. On va s'en sortir sans problème. Beaucoup de choses on va oublier. On en parle aujourd'hui pour que demain, on sache comment on en est arrivé là. Le plus grand problème de l'homme, c'est quand il oublie comment ça s'est passé et puis il est où il est. Beaucoup de gens ont oublié ça. Beaucoup de serviteurs qui ont été bénis là. Ils ont une histoire. Hein. Ceux qu'on voit aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire qui semblent régner dans le pays, ils ont une histoire. Mais malheureusement, ils ont rencontré d'autres faux types qui ont fait changer ce qu'ils ont fait et puis ils sont montés. Ils ont rencontré d'autres faux types. Qui leur ont dit que bon, il ne faut pas tout insister ici à faire des pantalons des femmes, il faut laisser à faire des maquillages. Alors qu'eux, ils étaient très stricts là-dessus. Très stricts. Il y a un serviteur de Dieu dont on vous a parlé ici, on vous a dit, enlevez-le dans vos portables, dans tout ce que vous faites. Vous vous souvenez, non? C'est des gens qui étaient très stricts. Hein? Ils étaient très stricts dans la marche. Ils se sont mariés avec des gens
qui sont venus à d'autres modèles. Mais ta femme vient, on voit ses seins, les trucs sont façon, tu ne dis pas, mais tu ne peux plus contrôler quelqu'un dans l'église, hein, c'est fini. Toi, tu es serviteur de Dieu, ta femme va venir porter les trucs plaqués. Tu ne peux plus contrôler quelqu'un dans tu ne peux plus parler à quelqu'un. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont venus, des Jézabel qui sont venus mettre Jézabel dans le système. Akab, sa bouche est fermée depuis que Jézabel était là. Hein. Sa bouche était fermée. Akab, c'est un homme dur. Mais il ne parle plus. Parce que les Jézabel, elles viennent vraiment pour gâter tout. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, suivre la direction de Dieu, c'est fondé sur le rocher. On est là, on prend nos enfants. On les amène à l'église, on prie pour eux. On les éduque, on essaie de regarder, donner l'éducation. On leur parle du Seigneur. On leur apprend à prier, on leur apprend à lire la Bible. On surveille la lecture de la Bible. On multiplie la lecture de la Bible dans leur vie. Il faut le faire, hein? Isaac, ça va? Tu lis ta Bible? Tu lis ta Bible? Tu n'arrives pas à lire. Il faut un travail, hein? Il faut lire. Hein? La reine, ça va? Tu lis ta Bible? Très bien. Tu as lu quoi hier? Tu n'as pas lu hier? Et aujourd'hui? Bon. Les parents, c'est le travail qu'il faut faire. C'est ça qu'on dit la creuser jusqu'au rocher. Il faut connecter nos enfants. Il faut connecter nos enfants. Pourquoi l'islam dure et puis ça ne finit pas là? Les gens connaissent les enfants après des 4 ans. C'est 4 ans, on apprend à prier, non? C'est pas ça? À 4 ans, on chicote l'enfant à 4 heures du matin. Il dort et puis tantôt, bah! On dit, au fil de 10 ça, il est là, il fait comme ça. Quelqu'un qui va faire comme ça de 4 ans, 5 ans, 6 ans, même s'il a 50 ans, ça continue. Même s'il a 50 ans, il fera toujours comme ça. Parce qu'il fait ça depuis il a 4 ans. Il ne sait pas, ça veut dire, mais on dit de faire c'est comme ça. C'est pour ça que l'islam dure. Mais les chrétiens disent, non, il ne faut pas forcer les choses. Chacun a... Moi, je ne force pas les choses. Hein. Moi, je veux que chacun choisisse. Chacun, les enfants, chacun doit choisir. Il y a des chrétiens qui sont un peu... Sur la terre ici, là, chacun va choisir quoi? Tu mets ton enfant dedans, c'est comme ça on fait. Que Dieu nous assiste. Les sorciers mettent les enfants dedans. Il est bébé, même il est dans le ventre de la maman. On commence déjà à faire les réunions à lui. Les féticheurs mettent les enfants dedans. Les musulmans mettent les enfants dedans. C'est les chrétiens seulement. Le message. Viens, tu as prié pour l'enfant. Premier jour. Ça, c'est bien. Et puis, bon, c'est fini. Mon enfant est consacré, c'est fini. Puis, il tourne son dos comme ça. Ah! Vous confondez tout. Beaucoup de gens, ils ont oublié les habitudes spirituelles. La vie chrétienne. Le Seigneur dit, il faut creuser jusqu'au roc. Ça veut dire que l'enfant qui est là, tu dois faire un travail tous les jours. Quand il est connecté au rocher, là, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Regardez Isaac, les derniers vieux maisons. Jacob est déjà connecté. Est-ce qu'on comprend? Jacob, Joseph est parti, mais Joseph est déjà connecté. Il faut qu'il soit connecté. Alléluia. Il y a 2 modèles de construction. Pour nous les chrétiens, il faut qu'on sache ça. Il y a le modèle qui consiste à creuser jusqu'à atteindre le rocher. Et ça, c'est suivre la direction de Dieu. Suivre le chemin de Dieu. Et là, tu dois travailler pour ça. Ça ne vient pas seul. Quelquefois, tu as l'impression que tu es en train de descendre. Parce que tu verras les autres qui semblent avancer, hein, et toi, tu es en train de descendre. Tu regardes, 1 an est passé, 2 ans est passé, on ne voit pas bien les choses. Il faut creuser toujours. Alléluia. Jusqu'à atteindre le rocher. Parce que quand les attaques vont venir là, pour toi, tu ne vas plus jamais tomber. Tu ne vas plus jamais tomber. Tu ne vas plus jamais tomber. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, considérons cela. Considérons ça. Il ne faut pas qu'il y ait de découragement.
faut pas qu'il y ait n'envions personne. N'envions personne. Ce que nous on veut, on cherche là. C'est le chemin que le Seigneur est en train de nous faire pour trouver ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais il faut avoir confiance au Seigneur. Si tu as montré des visions, tu as montré des choses, tu as dit des choses, il faut avoir confiance en lui. Il ne dit pas tout parce qu'il y a des choses que lui doit faire. Pendant que toi, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Il faut travailler. Il faut persévérer. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas abandonner. Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance en lui. Pour avoir confiance en lui, tu vas oublier tout. Alléluia. Prépare-toi parce que tu vas dominer tes résultats. Tu vas dominer tes résultats. Tu vas dominer tes résultats. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il a déjà fait ça avec d'autres dans le passé. Il a fait ça avec Joseph. Il a fait ça avec Moïse. Il a fait ça avec Abraham. Que Dieu nous bénisse richement. Choisis la direction de Dieu. C'est bâti sur le rocher. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On peut se lever. Prier le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions ensemble le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions le Seigneur. Partout nous avons dévié, nous avons murmuré, nous avons manqué de discernement, nous pardonnons. Nous devons vraiment de nous éloigner de tout ce qui est distraction, tout ce qui est plainte, murmure, tout ce qui est manque de visibilité, aveuglement spirituel, distraction, afin qu'on se concentre sur sa direction. Prions le Seigneur. On doit vraiment de marcher dans la direction de notre enseignement. De travailler, d'obéir, d'avancer avec lui. Dans la foi, dans l'obéissance, dans la confiance en lui, en mettant de l'ordre dans tout, en nous sanctifiant dans tout, en étant consacrés dans tous les aspects de notre vie. Prions le Seigneur. Vraiment le Seigneur. Il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment avancer avec Dieu. L'éducation de nos enfants, la prière, la sanctification, la fidélité dans la dîme, dans les offrandes, la consécration, sanctification dans nos paroles. Il faut qu'on avance avec Dieu, qu'on creuse pour que tout soit établi sur le rocher de Dieu, rocher de la parole de Dieu, le rocher qu'est le Seigneur. Prions le Seigneur. Priez que tous les dons, les capacités, toutes les bonnes choses que le Seigneur a mis en nous, que tout soit exploité, tout se développe, tout se manifeste, tout se multiplie, tout soit mis en œuvre. Tous les dons, toutes les capacités, ce qui est enterré, ce qui est caché, ce qui est attaqué, que le feu de Dieu libère tout. Prions le Seigneur. Frère Joseph va prier. Frère Philippe va prier. Nous tous, par rapport à tout ce que nous avons entendu, on prie pour nous. Seigneur, nous bénissons ton nom.
pour ce merveilleux programme. Un jour, j'étais en réunion avec toute l'armée du ciel, des anges, dans Job chapitre 2, et tu as vu quelqu'un. C'était Satan. Tu lui as demandé, mais d'où viens-tu? Et ils n'ont dit de quitter sur la terre, et même devant toi, il est venu se promener. Mais nous ne sommes pas venus nous promener ici. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour recevoir. Dans ta présence, nous sommes venus pour nous connecter à ton esprit. Nous sommes venus pour recevoir des instructions. Nous sommes venus pour être bénis. Et nous sommes venus pour avancer. C'est pourquoi nous voulons te demander de nous aider. Aide chacun de nous. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide-moi. Aide chaque enfant ici à comprendre ce que tu nous donnes maintenant. Seigneur, afin que nous puissions avancer et avancer à grande enjambée au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant et fort, nous voulons bâtir sur le roc notre ministère. Nous voulons bâtir sur le roc nos différents foyers. Nous voulons bâtir sur le roc l'éducation de nos enfants. Nous voulons bâtir sur le roc tout ce que nous entreprenons dans ta maison et dans nos vies chrétiennes au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'appelons au secours. Tu connais chacun de nous. Tu me connais, notre Dieu. Viens-nous au secours au nom de Jésus-Christ. Viens-nous au secours au nom de Jésus. Viens-nous au secours au nom de Jésus. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin pour avancer. Tu sais ce que nous devons abandonner pour avancer. Tu sais où nous devons nous tourner, vers quoi nous devons nous tourner. Si c'est la prière intense ou la méditation pour avancer réellement sur le chemin sur lequel tu nous as mis. Aide-nous, Seigneur. Aide chaque femme ici. Aide chaque homme ici. Viens, soutiens tous les ministères. Donne aux enfants d'écouter. Aide-les à écouter les conseils de leurs parents. Et tout ce qu'on les enseigne à l'église ici. Pour avancer. Merci notre Dieu. Parce que nous croyons que tu vas agir à notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, à la suite de ton serviteur, je viens encore te recommander toute ton église. Les différentes familles ici dans cette église. Les jeunes, les enfants, ceux qui sont plus âgés, tout le monde devant toi. Que tu mettes dans le cœur de chacun de suivre ta direction dans le nom puissant de Jésus. Quand nous lisons la Bible, il y a des gens qui ont suivi ta direction et il y en a qui n'ont pas suivi ta direction. Et nous voyons les résultats de chaque groupe. Ceux qui n'ont pas suivi ta direction sont tombés dans la disgrâce. Comme Saül, qui voulait faire les choses comme il pensait. Il a été rejeté. Mais ceux qui ont suivi ta direction, Seigneur, ils sont montés très haut, très très haut. Et c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin de ta grâce pour creuser jusqu'à ce que nous touchions le roc. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'esprits de découragement. Beaucoup de moqueries. Beaucoup de choses qui vont vouloir nous tirer vers l'arrière. Qui vont vouloir nous amener à abandonner. Mais donne-nous la force d'aller jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Que le feu que tu nous as donné se multiplie en nous, en chacun de nous. Les capacités, les dons. Que cela se multiplie afin que nous touchions le roc. Que nous puissions bâtir sur le roc. Non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ta droite puissante. Que toute l'armée de Satan qui s'élève contre nous dans les ténèbres pour nous combattre, pour nous empêcher d'atteindre le roc, que ton feu les dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève contre une opposition,
Que ton feu les dégage au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-nous de pouvoir atteindre le roc et que nous soyons victorieux et que nous manifestons ces témoignages devant le monde entier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Surtout, te bénissons, te louons, nous remettons tes mains, que chacun puisse avancer avec toi, dans ta grâce, avec le feu que tu nous as donné, dans ta sainteté, dans ton amour. Partout il y a des failles, partout il y a du faux, partout il y a des choses qui ne te plaisent pas en nous. Nous te demandons que ton sang précieux nous purifie, ton feu nettoie tout, que l'ordre soit mis, que tout soit confessé. Que chacun avance avec toi, dans la foi, dans la confiance en toi. Tout ce qui est paresse, tout ce qui est négligence, tout ce qui est désordre, tout ce qui est laissé aller, tout ce qui est oubli, tout ce qui est fatigue, maladie de dos, de tête, nous chassons tout cela loin de nous. Au nom puissant de Jésus, que chacun se réveille dans la marche, se réveille dans le combat spirituel, avance avec toi le feu que tu lui as donné et que la gloire ne revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyons saints.